Le nouveau contrôleur général d'État, Lassane Compaoré, a prêté serment ce matin devant les membres du Conseil constitutionnel. Lassane Compaoré a pris l'engagement de réduire durant son mandat l'indice de corruption au Burkina Faso. La prestation de serment à suivre dans ce journal. À la une également, la première édition du Job Dating, une initiative d'Orange Burkina. Débutée ce matin, c'est une plateforme de rencontre entre entreprises et jeunes talents burkinabais avec pour objectif d'accélérer leur intégration dans le monde professionnel, entre autres. Plus de 200 candidats et 15 entreprises partenaires prennent part à cette édition. Et puis en sport, le Faso Foot League 1 se poursuit. La 14e journée a opposé l'Asfa Yenenga et l'US Forces Armées ce mercredi. Les deux équipes ont partagé la poire en deux au coup de sifflet final. Voilà donc pour le sommaire. Bonsoir et merci donc de nous suivre. Carnet d'audience du chef de l'État pour commencer. Le capitaine Ibrahim Traoré a reçu en fin de matinée l'ambassadeur d'Algérie en fin de mission. Le diplomate est allé faire ses adieux au capitaine Ibrahim Traoré et faire le point de la coopération entre son pays, l'Algérie, et le pays des hommes intègres. Nous vous proposons un extrait du diplomate algérien au micro de nos confrères de la présidence du Faso. En tant qu'ambassadeur de l'Algérie au Burkina Faso, je lui ai rendu cette visite d'adieu au terme de ma mission qui a coïncidé avec ma nomination au gouvernement de l'Algérie en qualité de secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, chargé des affaires africaines. Et dans cette perspective, je suis venue aussi lui présenter mes adieux et lui remettre un message de son Excellence, Monsieur le Président de la République de l'Algérie, Monsieur Abdelmajid Tebboune. Ce fut aussi l'occasion de présenter mes chaleureuses félicitations au Président du Faso à l'occasion de la célébration de la fête nationale du 11 décembre. Ce fut aussi l'occasion de faire un petit bilan sur l'état de la coopération bilatérale entre l'Algérie et le Burkina Faso, deux pays frères qui partagent une histoire commune et un avenir commun. On a fait un point sur les voies et moyens de redynamiser la coopération bilatérale dans divers secteurs, notamment au niveau de la coopération militaire, au niveau de la coopération académique et aussi dans le cadre du développement du secteur socio-économique et des questions humanitaires. La coopération entre l'Algérie et le Burkina Faso se porte très bien, mais nous devons toujours œuvrer pour la renforcer davantage. Nous sommes conscients de la difficulté de la situation globale, non seulement au Burkina Faso, mais aussi au Sahel. Et l'Algérie, soucieuse de se montrer aux côtés de ses frères en Afrique en général, est toujours prête à appuyer les efforts du Burkina Faso, notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le maintien, la préservation de la stabilité nationale et régionale. Donc nous allons continuer ce travail, notamment à travers mon nouveau portefeuille ministériel. Je ferai pour renforcer les relations bilatérales et faire en sorte que l'Algérie continuera à soutenir le Burkina Faso et faire en sorte que la coopération bilatérale se développe et se renforce encore plus. Nous quittons la présidence du Faso pour le Conseil constitutionnel. Le nouveau contrôleur général d'État a presté serment ce matin. Lassane Compaoré fait le serment de réduire la corruption et ses effets dans une quête de bonne gouvernance. Pour ce faire, il a tenu à appeler l'ensemble de ses collaborateurs à plus de rigueur au travail. Bourema Amadou.
avec toute l'objectivité. En prêtant ce serment devant les membres du Conseil constitutionnel, Lassane Compaoré entre dans ses nouvelles fonctions de contrôleur général d'État. À la tête de l'ASE-LC, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, il prend ainsi l'engagement solennel, non seulement envers l'institution dont il lui a confié la responsabilité de premier plan, mais aussi envers la nation tout entière de sa bonne gestion. Économiste de formation, inspecteur du trésor de profession, conseiller des cours des comptes, le président du Conseil constitutionnel, Maître Barthélémy Kéré, lui a indiqué les exigences de cette nouvelle fonction. Au terme de la formule de serment que vous venez de prêter, vous vous engagez à exercer vos fonctions avec intégrité, impartialité et dans le respect des lois et règlements en vigueur. Votre conduite doit donc être irréprochable et votre engagement envers l'éthique et le bien commun doit être constant et indéfectible. Il vous incombe de relever les défis que vous rencontrerez avec sagesse et avec détermination. Le président du Conseil constitutionnel, Maître Barthélémy Kéré, a rappelé à Lassane Compaoré la complexité et les exigences de cette mission qu'il devrait conduire avec ses collaborateurs. Et la fonction donc dévolue à la Constitution est un rôle important dans la quête de développement du Burkina Faso. L'indépendance dans vos fonctions, associée à la confiance qui vous est accordée par les plus hautes autorités de l'État, sont autant d'éléments qui vous imposent une vigilance constante. La mission qui vous attend est complexe et exigeante. Elle est noble et elle s'inscrit dans la tradition républicaine d'indépendance, de rigueur et de responsabilité. Le rôle du contrôleur général d'État garantit en effet la transparence et aussi l'efficacité des actions publiques au service des citoyens. En prenant la tête de l'ASE-LC, Lassane Compaoré indique que chaque pas gagné dans la lutte contre la corruption est aussi un pas gagné dans le développement. Le nouveau contrôleur général d'État dit avoir pour objectif de relever l'indice de la perception de la corruption. L'indice de perception de la corruption au niveau du Burkina Faso, sur une échelle de 0 à 100, en 2023, je crois qu'on est à une note de 41, donc très en dessous de la moyenne souhaitée. Et mieux, on a reculé par rapport à 2022 d'un point. Moi, mon souhait est qu'à la fin des 5 années, qu'on puisse dire que sous ce mandat-là, le Burkina a gagné énormément dans la lutte contre la corruption. Et ça ne peut être vérifié que par l'indice de corruption. Lassane Compaoré est titulaire d'un DEA en socio-économie du développement et d'un master en gestion axé sur les résultats en finances publiques. Il a à son compte plusieurs fonctions occupées. Il a occupé durant 9 ans la fonction de chef de service chargé de la production des statistiques et de l'analyse de la dette du Burkina Faso et concomitamment membre en qualité de la cellule technique de la stratégie nationale de gestion de la dette publique. Il a été expert consultant en technique de préparation des bases de données et intégré au programme de formation des formateurs comme expert en stratégie de mobilisation de nouveaux financements. Il a servi en Afrique de l'Ouest et centrale. Au ministère des Affaires étrangères, pour la 2e fois, le ministre des Affaires étrangères a tenu une rencontre avec l'ensemble des responsables des organisations sous-régionales et africaines installées ici au Burkina Faso. C'est une rencontre pour échanger sur les préoccupations respectives en vue de non seulement dynamiser les relations, mais aussi optimiser les interventions de ces organisations en terre burkinabé. Le point avec Dorothée Bambara. Permettre aux organisations d'interagir et renforcer leur champ de coopération ainsi que l'amélioration de la collaboration, c'est l'objectif de cette rencontre d'échange entre le ministre délégué chargé de la coopération régionale et les organisations sous-régionales et régionales africaines installées ou représentées au Burkina Faso. Suite à la première édition en 2023, il s'est avéré nécessaire d'institutionnaliser ce cadre afin de permettre à ces organisations de partager leurs préoccupations et expériences avec les responsables du ministère des Affaires étrangères au cours de ces travaux de réflexion. Pour nous, c'est important dans la mesure où nous sommes l'interface entre ces acteurs qui sont dans notre pays et le Burkina Faso. C'est important parce que nous devons davantage échanger, nous comprendre
pour noter leurs préoccupations, les assister pour faire face aux différents défis qui se posent à eux. Mais nous avons aussi besoin de leur passer des informations pour qu'ils puissent les intégrer dans leurs activités quotidiennes. Présent pour cette deuxième édition, le doyen des organisations régionales et sous-régionales a salué à sa juste valeur l'organisation de cette rencontre. Pour lui, ces échanges vont donner l'opportunité aux participants de s'exprimer sur les défis auxquels ils font face sur le terrain, surtout en ces temps marqués par une crise sécuritaire. C'est l'occasion pour les organisations de parler de leurs problèmes, de ce qu'ils rencontrent sur le terrain et aussi de demander l'assistance du ministère des Affaires étrangères pour l'atteinte de leurs objectifs. Il apprécie vraiment cette rencontre qui est aussi l'opportunité pour le ministère des Affaires étrangères d'informer les différentes organisations sur les mesures proactives qu'ils ont mises en place pour parvenir à résoudre ces différents challenges qu'ils rencontrent sur le terrain. Prennent part à cette rencontre plusieurs délégués représentants des organisations régionales et sous-régionales accréditées au Burkina. Ce dialogue est également l'occasion pour évaluer la mise en œuvre des recommandations et engagements qui ont été énumérés lors de l'édition précédente. Et nous restons au ministère des Affaires étrangères. 3 associations de Burkinabés vivant aux États-Unis, en Italie et à Paris, constituées en délégation, sont venues remettre près de 17 millions de francs CFA au ministre donc des Affaires étrangères. C'est leur part contributive pour alimenter le fonds de soutien patriotique. Le vœu reste le même, le retour de la paix dans leur pays d'origine, le Burkina Faso. Serge Bassouli. Voir le Burkina Faso, leur patrie, retrouver son illustre paix d'antan est la principale raison qui a guidé ces différentes délégations à contribuer au fonds de soutien patriotique. Des contributions à hauteur de 560 000 francs CFA, 1 million de francs CFA et plus de 14 millions de francs CFA. À tour de rôle, les différents donateurs que sont l'association des ressortissants du département de Bousma en Italie, l'association des Burkinabés de l'Utah aux États-Unis et Jacob Daboué, travailleur burkinabé à l'UNESCO Paris, remettent à main propre à leur ministre de tutelle des quittances de versement au fonds de soutien patriotique. Le capitaine Ibrahim Traoré, il est là pour son peuple, il est là pour son pays. Nous ne pouvons pas être en marge du développement économique et socio-politique aussi de ce pays. Voilà les raisons, quelques raisons qui nous ont poussé vraiment quand il a lancé l'appel au fonds de soutien patriotique. Le montant est de 560 000 francs CFA et la collecte s'est faite entre membres de l'association. Nous sommes une petite trentaine, comme je l'ai signifié là-bas. Et la trentaine, c'est y compris aussi les enfants. Donc c'est les adultes seulement qui ont contribué pour cette collecte de fonds. S'il est le peuple, on dit quoi? On dit toujours qu'il faut former un seul corps pour former une seule âme. C'est dans ce titre qu'il a mandaté de reverser les 1 million comme effort de guerre, ou effort de paix plutôt, pour que nos gouvernements puissent tenir et puis faire revenir la paix au Burkina Faso. L'Ardébi ne peut pas aller au front pour faire la guerre à côté des forces de défense. Donc on a trouvé nécessaire de contribuer pour défendre la patrie. Le montant s'élève à 17 3 250. Donc 3 millions étaient dédiés aux VDP locaux de Bousma, le centre-est. Et on a acheté 5 motos, 1 tonne de riz, 5 litres de 25 litres d'huile, qui a un coût de 3 millions. Et ce matin, on a fait un versement au Trésor de 14 3 250 francs. Après réception de ces dons, Karamoko Jean-Marie Traoré a, au nom du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, remercié les bienfaiteurs du jour avant de les informer que grâce aux différentes contributions qui alimentent le fonds de soutien patriotique, plusieurs résultats sont à noter. Je suis heureux de porter à votre connaissance que depuis que ce processus a commencé, les différents efforts qui se sont succédés ont permis effectivement aux autorités de ce pays de faire un travail colossal dont les résultats aujourd'hui sont palpables sur le terrain.
Et ces résultats, vous le savez très bien, c'est la reprise des zones infestées et c'est la poursuite de cette conquête. Ces résultats, c'est le retour des populations, c'est le retour de l'administration, c'est la reprise de la vie normale, en un mot. Et cela est à mettre au compte de l'action de tous, des Burkinabés, de l'intérieur comme ceux vivant à l'extérieur. Si nous restons soudés, nous allons vaincre le terrorisme, a déclaré le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré à l'endroit des donateurs. Toujours selon le ministre, la contribution des Burkinabés de l'extérieur est estimée à plus d'un demi-milliard de francs CFA. Nous vous l'annoncions en début de journal, Orange Burkina organise les 12 et 13 décembre 2024 la première édition du Job Dating. L'événement qui a débuté ce jeudi se veut une plateforme de rencontres privilégiée entre entreprises et jeunes talents burkinabés. L'objectif est de renforcer leur employabilité et d'accélérer leur intégration dans le monde professionnel. Pour cette première édition, ce sont plus de 200 candidats qualifiés et 15 entreprises partenaires qui sont réunis. On en parle avec Sanata Siri. Ils sont environ 200 candidats qualifiés et 15 entreprises partenaires à prendre part à ce job dating. Une initiative d'Orange Burkina à travers Orange Digital Center qui vise à promouvoir l'employabilité des jeunes burkinabés en les connectant aux entreprises et cabinets. À travers cet événement, Orange Burkina entend ainsi contribuer au développement économique et social du Burkina Faso tout en valorisant ses jeunes talents. La mission de Orange Digital Center, c'est de former les jeunes en vue de renforcer leur employabilité. Donc nous ne les formons pas pour les laisser dans la nature, nous les formons et nous essayons de trouver du travail pour eux pour renforcer leur employabilité. Et donc c'est dans le but de trouver du travail pour nos jeunes apprenants que nous avons organisé ce job dating pour les mettre en face des recruteurs pour qu'ils puissent les recruter. Quand on a lancé, on a commencé par des appels à candidature. On a lancé des appels à candidature en fonction des besoins des entreprises qui avaient déjà exprimé ces besoins-là. En fonction de ces besoins, on a lancé des appels à candidature et des jeunes ont postulé. Je dois dire que nous avons reçu plus de 1300 CV de jeunes et ces 1300 CV-là ont été traités. D'entretien en entretien, nous sommes aujourd'hui avec plus de 200 jeunes qui répondent au profil, aux besoins des entreprises et qui vont participer à ces entretiens de recrutement. Cette initiative d'Orange Burkina bénéficie de l'accompagnement technique du cabinet de recrutement IMO Intérim. Une fois que l'appel à candidature a été lancé par Orange, que ce soit la réception de toutes les candidatures, le tri, premier tri des CV, tri téléphonique, ensuite tri sur entretien en fonction de tous les critères ont été faits par nos agents. Donc tout ce processus de l'analyse des candidatures, mais également du recueil de besoins des entreprises. Donc le but c'était de trouver des entreprises qui souhaitent participer à cet événement, qui ont des besoins clairs et identifiés, donc pour vraiment renforcer leur équipe et qui ont également pas juste des besoins en stagiaires, mais une volonté de recruter et d'accompagner ces gens. Le concept du job dating repose sur un format de rencontres courtes et ciblées permettant aux candidats et recruteurs d'échanger directement. Chaque rencontre offre aux entreprises l'opportunité d'évaluer rapidement les compétences des candidats et à ces derniers la chance de se démarquer auprès de plusieurs employeurs en un même lieu. Et je peux dire du pain béni. Orange nous donne cette opportunité-là d'avoir des candidats de qualité qui ont eu certes la formation académique mais qui a aussi été formés par Orange dans sa structure Orange Digital Center. Donc c'est déjà des personnes armées en plus des diplômes d'une connaissance bien définie sur ce qui est attendu d'eux. Sur les besoins exprimés selon la responsable communication de Orange Digital Center, les postes à pouvoir sont au nombre de 180, toutes catégories confondues. En prélude au job dating, les 200 candidats sélectionnés ont participé à des ateliers de soft skills animés par Orange Digital Center. L'objectif étant de renforcer la confiance des candidats en eux-mêmes et leur capacité d'améliorer leurs compétences relationnelles, essentielles pour réussir en entreprise et préparer efficacement ces derniers aux entretiens grâce à des simulations et conseils pratiques.
Après 3 mois de formation en Allemagne sur la fabrication de motos électriques, l'étudiante Safiatou Segda de l'Université Aube Nouvelle est de retour à Ouagadougou. En attendant de créer une moto électrique made in Burkina, ce matin, elle a partagé les connaissances acquises avec les autres étudiants, premiers responsables de l'établissement et partenaires. L'exposé a concerné les matières utilisées dans la fabrication de la dite moto. Tous les détails avec Fatima Tanikema. Safiatou Bienvenue Segda, étudiante à l'Université Aube Nouvelle en année de licence de réseau système informatique, est rentrée de l'Allemagne après une formation de 3 mois. Cette formation axée sur les motos électriques a permis à l'apprenante d'avoir des connaissances sur les matières utilisées dans la constitution de cette moto. En particulier, l'utilisation de la batterie en lithium, qui est une très bonne batterie, qui a plus de valeur que la batterie normale que nous utilisons. Au cours de ce projet, ça a vraiment été enrichissant pour moi, parce qu'on peut le voir aujourd'hui, nous sommes là au Burkina, particulièrement à l'université de Aube Nouvelle avec cette moto, où nous voulons vraiment faire la démonstration. Et je pense bien que dans les semaines qui vont suivre, nous aurons l'occasion de parcourir la ville de Ouagadougou afin de tester l'autonomie de la batterie et de voir comment est-ce que cela fonctionne et si cela peut vraiment intéresser la population burkinabé. En attendant, cette moto électrique a fait l'objet d'une présentation au sein de l'Université Aube Nouvelle, devant étudiants, responsables et partenaires. Selon Isidore Kini, premier responsable de Aube Nouvelle, la présentation de ce prototype ce 11 décembre est l'aboutissement d'un long processus qui entre dans le cadre du projet e-mobility de l'université, un projet de conception de motos et tricycles électriques au profit des Burkinabés. Et là, vous voyez, c'est des engins techniques qui nécessitent beaucoup de réflexion, la conception dans les ateliers, et donc ça a besoin vraiment que des étudiants soient impliqués et ça les forge aussi à prendre en charge les carrières à l'avenir. Soit ils sont capables de s'auto-employer, soit en tout cas ils impressionnent et ils vont enrichir notre tissu industriel. Et donc le souci c'était vraiment qu'on met l'accent aussi sur la pratique. La théorie c'est bien, mais il faut s'attaquer vraiment à la partie pratique. Isidore Kini ambitionne ajouter ce type de formation au curricula des étudiants de Aube Nouvelle. Et ce n'est pas le partenaire qui sera contre. Selon lui, l'université est un partenaire de choix pour promouvoir la mobilité électrique et écologique. Avec l'université Aube Nouvelle, ils voient les étudiants comme étant des potentiels partenaires qui s'ils prennent cette idée comme étant la leur, qui vont développer des solutions à même de nous faciliter un certain nombre d'aspects, c'est-à-dire la recherche et le développement, les études sur la mobilité électrique, les solutions aussi endogènes qu'ils vont développer en se posant des questions, c'est ce qu'ils peuvent faire comme contribution pour améliorer la mobilité. Chose pour laquelle 5 prototypes sont actuellement au Burkina Faso pour tester la mobilité en tenant compte de l'environnement du pays en matière de conception de ce type de moto. Le personnel et les étudiants de Aube Nouvelle ont d'ailleurs été les premiers à tester cette moto électrique. Le fondateur, lui, compte entamer des démarches auprès des autorités pour obtenir l'agrément de diffusion de ce prototype de moto. Le prochain reportage s'intéresse à la surdité, cécité et handicap sensoriel combiné à une déficience visuelle. Dans sa mission de promouvoir l'éducation inclusive, le CEFIS envisage prendre en compte cette catégorie d'enfants dans son programme dénommé Elle. Nous sommes allés vers les premiers responsables et les enseignants de ce centre pour comprendre davantage ce double handicap. Des parents d'élèves vivant avec ce handicap partagent également leurs expériences dans un reportage que nous propose Sanata Seri. Daouda Tiendrebego, âgé de 25 ans, est atteint de surdicécité sévère. Il s'agit d'un handicap rare et méconnu du grand public qui combine une déficience visuelle et auditive. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les personnes sourdes et aveugles à la fois représentent 20% de la population mondiale.
Et au Burkina Faso, ce handicap existe et touche plusieurs enfants, selon Emmanuel Boro, chargé de la prise en charge des enfants handicapés au CEFIS, Centre d'éducation et de formation intégré des sourds et entendants. Il y a des enfants qui existent. Et il y a quelques années de cela, le CEFIS, avec l'accompagnement vraiment de certains partenaires, a eu à effectuer des sorties dans des localités, aussi bien à Ouagadougou ici que dans les provinces, pour essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas des cas d'enfants aussi qui sont atteints de surdicacité. Et lors de ces sorties-là, c'est avéré qu'il y a des enfants qui ont été découverts dans certaines provinces du Burkina Faso. Et en tout cas, ils ont pu dénombrer une vingtaine qui sont dans ces localités-là. Ces enfants atteints de surdicacité existent bel et bien au Burkina Faso. La surdicacité affecte l'interaction avec l'environnement humain et social et nécessite des adaptations et des compensations spécifiques. Le jeune Daouda est né sourd et il est devenu aveugle vers l'âge de 7 ans. Grâce à ses parents qui ont pu créer avec lui une langue des signes tactile, Daouda arrive aujourd'hui à communiquer avec ses proches et se faire comprendre. Si je dis à l'enfant de sortir et d'aller ouvrir la moto, prendre quelque chose par exemple, il arrive à le faire. Il suffit seulement que je lui donne la clé. J'ai des techniques pour pouvoir communiquer avec lui. Dès que je le fais, il me comprend. À la maison, il arrive à nous reconnaître, ses frères, sa mère et moi-même. Lorsque j'utilise cette langue de signes tactile, il comprend tout. Il fait pratiquement tout ce que je lui demande. Lorsque je lui demande de l'eau, une chaise ou autre chose, il me l'apporte. L'enfant est très intelligent. Tout de suite, vous allez voir. Je vais lui donner la clé et il ira au parking démarrer la moto pour moi. Dans sa mission de promotion de l'éducation inclusive, le CEFIS envisage prendre en compte cette catégorie d'enfants dans son programme intitulé L, afin de leur permettre de participer pleinement à la vie des sociétés. Mais en attendant la mise en œuvre effective de ce projet, une dizaine d'enfants touchés par la forme légère de ce handicap sont ici pris en charge. Depuis qu'il est ici, en tout cas, je pense que c'est avec la manière des études, avec des manipulations, avec leurs camarades aussi qui ont des difficultés, il arrive à suivre. À la maison, si tu regardes en communiquant là, il l'entend bien. Avec les aides, avec la bouche que tu parles là, il comprend bien vite. Comme il n'est pas né avec la maladie. Ma surdité a commencé depuis la classe de CE2. Et il ne comprenait pas le langage de signes. Mais quand il est venu au CEFIS, petit à petit, il a intégré et il a commencé à prendre le langage de signes à l'école au CEFIS ici. Quand je rentre en classe, les professeurs expliquent, je ne comprends pas parce que je n'entends pas. Mais il y a des interprètes qui signent et eux, ils les apprennent. Et il recopie les leçons avec les voisins. Après cela, lui aussi, il fait des efforts pour apprendre ce qui est dans le cahier. Et lors des devoirs, en tout cas, Dieu fait grâce, il progresse et souvent même la réussite est là. Comme stratégie d'apprentissage, il est mis à la disposition de ces enfants atteints de surdicacité différents outils et moyens de communication, ce afin de leur permettre d'exercer leurs droits et d'être le plus autonome possible. Pour ces enfants qui ont des problèmes auditifs et visuels, il faut vraiment insister sur vraiment la concrétisation de tout ce qu'on fait. Si on veut faire une leçon sur un objet qui est arrondi, un objet qui est allongé, il faut vraiment avoir cet objet-là pour que l'enfant, de façon concrète, puisse également savoir ce dont on parle. Donc, pour ces enfants, nous utilisons toujours la langue des signes. Parce que voilà, ils sont malvoyants et ils ne sont pas complètement aveugles. Et aussi avec la langue de signes, ils arrivent en tout cas à comprendre en fait ce qui est en train d'être communiqué comme message. Bon, la stratégie, c'est d'épeler les mots. On épelle les mots et on écrit en gras caractères. On écrit gros pour que vraiment ils puissent voir.
et on amène l'enfant devant. Et à 10 heures, on appelle l'enfant, on prend son cahier, on vérifie voir est-ce que ce qu'il a écrit, est-ce que c'est comme ça. Dans le cadre de son projet L, ses fils disposent déjà d'une salle de classe équipée dédiée à l'apprentissage des enfants atteints de ce handicap. Pour que ce projet soit une réalité, il faut l'accompagnement d'un personnel spécialisé et engagé, selon le responsable administratif et financier du dit centre. C'était une salle qui est déjà là, mais l'équipement qu'on a aussi pu avoir un peu. Maintenant, il nous reste le personnel pour pouvoir accompagner, parce que vous savez, c'est pas aussi simple. S'il n'y a pas un personnel engagé, ce serait un peu difficile de pouvoir arriver à nos objectifs. Donc notre plaidoyer, vraiment, c'est que nous puissions avoir un regard favorable envers ces personnes-là pour qu'elles puissent également vivre dignement comme les autres enfants. Le CEFIS est un établissement d'enseignement spécialisé qui promeut l'éducation inclusive des sourds et attendants. Un système scolaire où tous les enfants sont pris en compte, porteurs d'un handicap ou non, et ce sur le plan matériel, éducatif et psychologique. En sport, le Faso Foot Ligue 1 se poursuit. La 14e journée a opposé l'Asfanyenenga et l'US Forces Armées ce mercredi au stade municipal Issoufou Joseph Konombo. Les deux équipes ont partagé la poire en deux au coup de sifflet final. Les temps forts avec Yacine Sawadko. Score de parité entre l'Asfanyenenga et l'US Forces Armées dans ce duel de la 14e journée du Faso Foot Ligue 1. Dans le coup d'envoi, c'est l'ASFA qui affiche clairement son intention en allant vite au charbon. À la 5e minute, c'est sans surprise que Bright James Wisdom ouvre le score sur cette passe d'Aboubakar Sidiki Traoré. Les jaunes et verts tiennent le bout. Les militaires sont obligés d'aller chercher l'égalisation. Sur cette balle, Trabi Ezekiel voit son but refusé pour position avancée. La mi-temps intervient à l'avantage de l'équipe des Impasgo. À la seconde partie, l'objectif est clair pour les Bidas. Revenir au score et vite. À la 58e minute, sur coup de pied arrêté, Patrick Arnaud Malo envoie le ballon au fond des filets. Un but partout. Les Nyenengis manquent de peu le deuxième but. Les choses vont rester telles jusqu'au coup du sifflet final. Score bon à prendre selon l'encadrement technique de l'Asfanyenenga. Par rapport au match qu'ils viennent de jouer, ce n'était pas du tout un match facile et tout le monde sait l'effectif que l'USFA a et tout le monde sait aussi le rang actuel de l'USFA. Et je sais aussi que l'USFA aussi était venu pour les 3 points pour recoller à l'AS Onabel. Nous, on est venu en tout cas pour chercher les 3 points et puis continuer sur la même lancée. Voilà, c'est un bon point à prendre et je ne peux que féliciter les enfants. On fait face à une équipe aussi qui joue au ballon, fait circuler et tout. Voilà, mais notre force, c'est qu'on a beaucoup écouté ce que le coach a dit et son staff technique et on a respecté tout ça et voilà. On a voulu gagner ce match aussi, mais ça a terminé 1-1. C'est pas mal aussi. L'encadrement technique de l'US Forces Armées s'en félicite également. Ce score d'un but partout ne change pas grand-chose dans le classement. Je leur tire mon chapeau parce que revenu au score face à cette équipe parce que, qui est un peu en bas, c'est pour dire que ça semble être une finale. Voilà, une équipe qui est en train de vouloir se noyer, qui veut jouer avec une équipe de haut, c'est pas simple. L'intensité, on l'a émis, et aussi ils ont émis l'intensité. C'est pour dire que ce match-là pourrait passer à tout moment. Là, c'est pas sa première fois de marquer un but pareil. Tout ballon qui se trouve dans la surface de réparation, non pas trop excentré, ça relève de lui. Ça relève de lui, c'est travail en séance. C'est pour dire que là, s'il prend le ballon, on a 90%, 80% qui peut le faire. Vu son expérience, son vécu. Je me sentais tellement confiant aujourd'hui de faire quelque chose. Et Dieu merci, comme le coach l'a dit, il y a eu la baraka, mais avant qu'il y ait la baraka, c'est d'abord de mettre tous les ingrédients
voilà, pour que ça puisse prendre. Donc je suis resté concentré et resté focus sur l'objectif qui est de marquer, et Dieu merci, c'est rentré. Après ce score d'un but partout, l'ASFA Nyenenga est 13e avec 14 points à 2 longueurs d'avance de sa rivale, l'étoile filante de Ouagadougou, qui compte un match en moins. L'Union sportive des forces armées est 3e avec 24 points, derrière l'AS Sonadel en première position et Raimo 2e. On s'arrête ici pour ce soir, à demain pour d'autres actualités.